bienvenue sur notre chaîne. Fermez les yeux un instant et imaginez un fruit à la peau épaisse, d'un violet profond, renfermant une chair blanche, douce et légèrement acidulée. Un fruit si raffiné qu'on le surnomme depuis des siècles la reine des fruits tropicaux. Ce fruit, c'est le mangoustan. En Asie du Sud-Est, et plus particulièrement en Thaïlande, il n'est pas seulement apprécié pour son goût exceptionnel, mais aussi pour sa valeur culturelle, économique et agricole. Dans les marchés animés, sur les étals colorés ou au bord des routes, le mangoustan attire immédiatement l'œil et l'odorat. Mais derrière cette apparente simplicité se cache un monde complexe, fait de patience, de savoir-faire et de travail acharné. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'univers fascinant du mangoustan thaïlandais, depuis la terre qui l'accueille jusqu'aux mains de ceux qui le cultivent. En Thaïlande, le mangoustan est bien plus qu'un fruit. Il représente une source de revenus essentielle pour de nombreux agriculteurs et un symbole de prospérité dans certaines régions rurales. Sa popularité croissante sur les marchés locaux et internationaux a transformé sa culture en une activité agricole stratégique. Pourtant, cultiver le mangoustan ne s'improvise pas. Tout commence par la préparation du terrain, une étape cruciale qui conditionne le succès futur de l'arbre. Les producteurs recherchent un sol bien drainé, car le mangoustan redoute l'excès d'eau stagnante. L'emplacement doit également bénéficier d'un bon ensoleillement, tout en étant protégé des vents violents. Avant toute plantation, la terre est soigneusement nettoyée. Les mauvaises herbes, les pierres et les débris sont retirés afin de laisser place à un sol propre et homogène. Une analyse du sol est ensuite réalisée pour mesurer son pH et sa teneur en nutriments. Le mangoustan apprécie particulièrement les sols légèrement acides, avec un pH compris entre 5,5 et 6,5. Si nécessaire, les agriculteurs ajustent ces paramètres en ajoutant des amendements naturels. Pour enrichir la terre, on incorpore des matières organiques comme le compost ou le fumier bien décomposé. Ces apports améliorent la structure du sol, favorisent la rétention d'eau et fournissent les nutriments essentiels à la croissance des jeunes plants. Une fois le sol prêt, des trous larges et profonds sont creusés pour accueillir les racines. Le choix des plants est une étape tout aussi importante. Les agriculteurs se tournent vers des pépinières fiables afin de sélectionner des jeunes mangoustaniers âgés d'1 à 2 ans, vigoureux et exempts de maladies. Avant la mise en terre, les racines sont parfois trempées dans l'eau pendant plusieurs heures pour garantir une hydratation optimale. Le plant est ensuite positionné avec soin, en veillant à ce que la motte soit au niveau du sol. La terre est replacée autour des racines et légèrement tassée pour stabiliser l'arbre. Un arrosage généreux vient conclure la plantation, permettant au sol de bien adhérer aux racines. Pour protéger le jeune mangoustanier, une couche de paillage organique est installée autour de sa base. Des matériaux comme la paille, les feuilles sèches ou les copeaux de bois aident à conserver l'humidité du sol, à limiter la pousse des mauvaises herbes et à réguler la température. Il est toutefois important de ne pas coller le paillage directement contre le tronc afin d'éviter le développement de maladies. Ce paillage doit être régulièrement renouvelé pour rester efficace. Le contrôle des mauvaises herbes reste une tâche constante. Elles entrent en concurrence directe avec l'arbre pour l'eau et les nutriments. Les agriculteurs privilégient souvent le désherbage manuel ou l'utilisation de méthodes biologiques afin de préserver l'équilibre naturel du sol. La fertilisation joue un rôle clé dans le développement du mangoustan. Tous les 3 mois environ, un engrais organique équilibré ou spécialement formulé pour le mangoustan est appliqué. Les quantités sont soigneusement dosées, car un excès d'engrais peut endommager les racines et ralentir la croissance. En complément, des éléments comme le calcium et le magnésium sont parfois ajoutés pour renforcer la structure de l'arbre et améliorer sa résistance. La taille fait également partie des soins essentiels. Elle permet de maintenir une forme harmonieuse, d'améliorer la circulation de l'air et de favoriser une meilleure exposition à la lumière. Chaque année, les branches mortes, malades ou endommagées sont supprimées. Les branches trop denses sont éclaircies afin de laisser le soleil pénétrer au cœur de la canopée, ce qui contribue à la santé générale de l'arbre. Malgré ces précautions, le mangoustan reste vulnérable à certaines maladies, notamment des infections fongiques. Parmi elles, une maladie redoutée affecte l'écorce et progresse lentement à partir de la base de l'arbre. Le champignon responsable peut survivre dans le sol, l'eau ou les résidus végétaux. Les premiers signes se manifestent par une décoloration brunâtre de l'écorce et l'apparition de sécrétions gommeuses. Si elle n'est pas traitée, l'infection peut s'étendre aux branches et affaiblir gravement l'arbre. Pour lutter contre cette menace, les agriculteurs retirent soigneusement les parties atteintes et appliquent des fongicides adaptés directement sur les zones touchées. Une bonne hygiène du verger, incluant l'élimination des fruits tombés et des branches infectées,
permet de limiter la propagation. La patience est une vertu indispensable dans la culture du mangoustan. L'arbre commence généralement à produire des fruits au bout de 4 à 5 ans. Lorsque la peau du fruit prend une teinte violette foncée et que la chair devient ferme mais légèrement souple, le mangoustan est prêt à être récolté. La cueillette doit être effectuée avec précaution. Les fruits sont délicatement tournés ou coupés à l'aide d'outils, afin d'éviter toute chute qui pourrait abîmer leur coque fragile. Pour les branches les plus hautes, les agriculteurs utilisent de longues perches équipées de paniers ou de sacs en tissu. Dans certaines régions, notamment là où les arbres poussent plus haut en raison de la richesse du sol, les producteurs n'hésitent pas à grimper directement dans les arbres. Les fruits récoltés sont placés dans des paniers et transportés vers les centres de collecte, prêts à poursuivre leur voyage. Une fois récoltés, les mangoustans entament une nouvelle étape de leur parcours, tout aussi essentielle que la culture elle-même. Dès leur arrivée au centre de collecte, les fruits sont soigneusement triés. Les producteurs et les ouvriers agricoles examinent chaque mangoustan à la main, évaluant la couleur de la peau, la fermeté et l'absence de défauts visibles. Les fruits fissurés, trop mûrs ou endommagés sont mis de côté, souvent destinés à une transformation locale plutôt qu'à la vente en frais. Ce tri méticuleux permet de garantir une qualité constante, indispensable pour répondre aux attentes des marchés thaïlandais et internationaux. Dans les régions productrices, cette étape mobilise une main-d'œuvre importante et constitue une source d'emploi saisonnière pour de nombreuses familles rurales. Après le tri, les mangoustans sélectionnés sont nettoyés afin d'éliminer toute trace de terre ou de résidus végétaux. Ils sont ensuite conditionnés dans des paniers, des caisses ou des cartons ventilés, conçus pour protéger les fruits pendant le transport. Le mangoustan étant sensible aux chocs et aux variations de température, chaque détail compte. Les producteurs expérimentés savent qu'un transport mal maîtrisé peut ruiner des mois de travail. Les fruits sont donc acheminés rapidement vers les marchés locaux, les centres de distribution ou les installations d'exportation. Dans certaines zones, la proximité des vergers avec les ports et les grands axes routiers représente un avantage économique majeur. Le mangoustan ne séduit pas uniquement par son goût. Il est également reconnu pour ses qualités nutritionnelles exceptionnelles. Riche en antioxydants, en vitamines et en minéraux, il occupe une place particulière dans l'alimentation traditionnelle thaïlandaise. L'un de ses composants les plus étudiés est un groupe de composés appelés xanthones, connus pour leurs propriétés antioxydantes puissantes. Ces substances contribuent à lutter contre le stress oxydatif, un phénomène impliqué dans le vieillissement cellulaire. Le mangoustan contient également de la vitamine C, des fibres alimentaires et des minéraux essentiels, qui participent au bon fonctionnement du système immunitaire et digestif. Consommé régulièrement, il est apprécié pour son potentiel à soutenir la santé générale et le bien-être. En Thaïlande, l'usage du mangoustan ne se limite pas à la consommation fraîche. Le fruit est transformé sous de multiples formes. Les jus de mangoustan, au goût délicat et rafraîchissant, sont populaires dans les marchés et les cafés. On trouve également des mangoustans séchés, appréciés comme collation, ainsi que des extraits utilisés dans des compléments alimentaires. La peau du fruit, souvent négligée ailleurs, est parfois exploitée pour ses composés bioactifs dans la médecine traditionnelle. Dans l'industrie cosmétique, le mangoustan est devenu un ingrédient prisé pour la fabrication de crèmes, de savons et de soins pour la peau, grâce à ses propriétés antioxydantes et apaisantes. Cette diversification des usages augmente considérablement la valeur économique du fruit. L'essor du mangoustan sur les marchés internationaux a profondément transformé la vie de nombreux agriculteurs thaïlandais. Autrefois cultivé principalement pour la consommation locale, il est désormais exporté vers de nombreux pays d'Asie, d'Europe et du Moyen-Orient. Cette ouverture vers l'exportation exige toutefois des normes strictes en matière de qualité, de traçabilité et de sécurité alimentaire. Les producteurs doivent respecter des protocoles précis, allant de la gestion des vergers à l'emballage final. Pour les aider, le gouvernement thaïlandais a mis en place des programmes de soutien, incluant des formations techniques, des subventions et un accompagnement à l'export. Ces initiatives visent à améliorer les rendements tout en garantissant des pratiques agricoles durables. Dans certaines régions, la culture du mangoustan a contribué à stabiliser les revenus agricoles. Contrairement à des cultures plus sensibles aux fluctuations de prix, le mangoustan bénéficie d'une demande relativement constante, soutenue par son image de fruit premium. Les exploitations familiales peuvent ainsi planifier leurs investissements sur le long terme. Les revenus générés permettent d'améliorer les conditions de vie, de financer l'éducation des enfants et de moderniser les infrastructures agricoles. Pour beaucoup de producteurs, le mangoustan représente une opportunité de développement durable, enracinée dans le respect des traditions locales. Cependant, cette culture reste exigeante. Les changements climatiques, avec des périodes de sécheresse prolongées ou des pluies excessives, représentent un défi croissant. Le mangoustan, bien qu'adapté aux climats tropicaux humides, est sensible au stress hydrique. Les agriculteurs doivent donc ajuster leurs pratiques, en améliorant les systèmes de drainage ou d'irrigation. Certains expérimentent des techniques agroforestières, associant le mangoustan à d'autres arbres pour créer des microclimats plus stables. Ces approches contribuent également à préserver la biodiversité et la fertilité des sols. Sur les marchés thaïlandais, le mangoustan conserve une place privilégiée.
Il est souvent offert lors de visites familiales ou utilisé dans des cérémonies traditionnelles. Sa présence évoque l'abondance et la générosité de la nature. Dans les grandes villes comme Bangkok, il n'est pas rare de voir des consommateurs prêts à payer un prix plus élevé pour des mangoustans de qualité supérieure, soigneusement sélectionnés. Cette valorisation renforce l'image du fruit et encourage les producteurs à maintenir des standards élevés. À mesure que le mangoustan gagne en notoriété à l'échelle mondiale, il devient un ambassadeur de l'agriculture thaïlandaise. Des vergers verdoyants aux étals des supermarchés internationaux, chaque fruit raconte l'histoire d'un terroir, d'un climat et du travail patient de ceux qui le cultivent. Derrière sa coque épaisse se cache bien plus qu'une chair savoureuse. Il y a des années d'expérience, des gestes transmis de génération en génération et une profonde connexion entre l'homme et la terre. En observant le parcours du mangoustan, on comprend mieux comment un simple fruit peut devenir le moteur d'une économie locale et le symbole d'un savoir-faire agricole précieux. À l'échelle mondiale, l'intérêt croissant pour le mangoustan reflète une tendance plus large, celle d'un retour vers des aliments perçus comme naturels, authentiques et bénéfiques pour la santé. Dans de nombreux pays, les consommateurs cherchent désormais à comprendre l'origine des produits qu'ils achètent. Le mangoustan, avec son histoire riche et son mode de production exigeant, s'inscrit parfaitement dans cette quête de sens. Chaque fruit devient le témoignage d'un environnement tropical spécifique, d'un climat généreux mais parfois imprévisible, et du travail attentif des agriculteurs qui veillent sur leurs arbres pendant des années avant d'en récolter les premiers fruits. Dans les vergers thaïlandais, la relation entre l'homme et le mangoustan s'apparente souvent à un engagement de longue durée. Contrairement à certaines cultures à cycle court, le mangoustan demande patience et constance. Les premières récoltes significatives n'arrivent qu'après plusieurs années, parfois une décennie complète. Cette attente forge un lien particulier entre le cultivateur et son arbre. Chaque saison apporte son lot d'espoir, d'ajustement et de décision. Observer la floraison, surveiller la météo, anticiper les maladies ou les parasites deviennent des gestes presque instinctifs, intégrés au quotidien des producteurs. Cette patience est aujourd'hui mise à l'épreuve par l'évolution rapide des conditions climatiques. Les variations de température, les précipitations irrégulières et l'augmentation de certains phénomènes extrêmes obligent les agriculteurs à repenser leurs méthodes. Beaucoup investissent dans des systèmes de surveillance plus précis, utilisant des données météorologiques locales pour mieux anticiper les risques. D'autres misent sur des pratiques agricoles plus résilientes, comme l'amélioration de la structure des sols ou la diversification des cultures autour des mangoustaniers. Ces stratégies visent à protéger non seulement les récoltes, mais aussi l'équilibre écologique des exploitations. Le mangoustan joue également un rôle culturel important en Thaïlande. Souvent surnommé la reine des fruits, il est associé à des notions de raffinement et de pureté. Dans certaines régions, offrir des mangoustans est un signe de respect et d'hospitalité. Le fruit apparaît dans les récits populaires, les traditions culinaires et même certaines représentations artistiques. Cette dimension symbolique contribue à renforcer son statut particulier, bien au-delà de sa simple valeur marchande. Sur le plan économique, la filière du mangoustan continue de se structurer. Des coopératives agricoles se développent afin de mutualiser les ressources, partager les connaissances et renforcer le pouvoir de négociation des producteurs. Ces organisations facilitent l'accès aux marchés internationaux et permettent d'investir collectivement dans des infrastructures modernes, comme des entrepôts frigorifiques ou des centres de conditionnement. Pour les petits exploitants, rejoindre une coopérative représente souvent une opportunité de sécuriser leurs revenus tout en restant fidèles à leurs pratiques traditionnelles. La recherche scientifique s'intéresse elle aussi de plus en plus au mangoustan. Des études sont menées pour mieux comprendre ses besoins agronomiques, améliorer les rendements et développer des variétés plus résistantes. D'autres travaux se concentrent sur les propriétés biochimiques du fruit, explorant ses applications potentielles dans les domaines de la nutrition, de la pharmacologie et de la cosmétique. Ces recherches contribuent à renforcer la réputation du mangoustan comme fruit d'exception, tout en ouvrant de nouvelles perspectives économiques pour les pays producteurs. Dans les villes, la perception du mangoustan évolue également. Longtemps considéré comme un fruit exotique réservé à certaines saisons, il devient plus accessible grâce à l'amélioration des chaînes logistiques. Les consommateurs urbains découvrent non seulement son goût, mais aussi l'histoire qui l'accompagne. Les marchés, les épiceries spécialisées et même certains restaurants mettent en avant son origine et son mode de culture. Cette mise en récit du produit crée un lien plus fort entre le consommateur et le producteur, réduisant la distance symbolique entre la ferme et l'assiette. Pour les agriculteurs thaïlandais, cette reconnaissance internationale est à la fois une fierté et une responsabilité. Produire un mangoustan de qualité constante implique de maintenir des standards élevés, saison après saison. Cela signifie investir du temps, des ressources et parfois accepter des rendements plus faibles pour préserver la qualité. Mais cet effort est souvent récompensé par une meilleure valorisation du produit et une fidélité accrue des acheteurs. Au-delà des chiffres et des marchés, le mangoustan raconte une histoire humaine. Celle de familles qui transmettent leur verger de génération en génération, de savoir-faire affiné au fil du temps, et d'une adaptation permanente au changement du monde. Chaque fruit récolté est le résultat d'un équilibre fragile entre la nature et l'intervention humaine. Comprendre ce parcours permet de porter un regard différent sur ce que nous consommons. Lorsque l'on ouvre un mangoustan, que l'on découvre sa chair blanche et juteuse, on ne perçoit pas toujours l'ensemble du chemin parcouru. Pourtant, derrière ce geste simple se cachent des années de travail, des choix agricoles complexes et une profonde connexion à la terre. Le mangoustan devient alors bien plus qu'un plaisir gustatif. Il incarne une forme de respect pour le temps long, pour la nature et pour ceux qui la cultivent avec soin.
Alors, la prochaine fois que tu croiseras un mangoustan sur un étal, prendras-tu un instant pour penser à son origine, aux mains qui l'ont cultivé et au voyage qu'il a accompli avant d'arriver jusqu'à toi? Dis-nous en commentaire si tu as déjà goûté ce fruit exceptionnel et ce qu'il évoque pour toi.